Chers amis, bonjour. Cette semaine, à Strasbourg, le Parlement européen examinait le budget 2026 de l'Union européenne. Ce budget est le dernier avant l'ouverture des négociations pour le prochain cadre financier pluriannuel qui posera pour au moins 5 ans les grandes orientations budgétaires de l'Union européenne. C'est-à-dire la politique qu'elle entend mener pour les 5 prochaines années et les postes dans lesquels elle entend s'investir. Comme nous le disions la semaine dernière, des domaines essentiels comme celui de la pêche vont voir leur crédit sabré par la Commission, dont le budget consacré va passer de 6 milliards à 2 milliards d'euros. Ça va être une catastrophe pour nos pêcheurs et notre souveraineté alimentaire, puisque ces coupes drastiques vont empêcher le renouvellement de la flotte dont nos pêcheurs ont tant besoin, et aussi surtout pour nos territoires ultramarins. L'Union européenne a fait le choix de mettre l'accent sur l'immigration, l'accueil des migrants. Elle a fait le choix de s'acharner sur nos entreprises et nos industries, notamment avec la fin du moteur thermique et le sacrifice de notre souveraineté alimentaire avec la persécution de nos agriculteurs et nos pêcheurs. Aujourd'hui, mon collègue et mon ami, Julien Sanchez, député européen, membre de la commission budget, a accepté de venir vous en parler et vous en informer. Alors, Julien, qu'est-ce qu'on peut retenir du budget 2026 et quelle est la situation financière de l'Union européenne ? Alors merci France pour cette invitation. D'abord, la situation financière de l'Union européenne, elle est catastrophique parce que, comme tu t'en souviens certainement, au moment du Covid, l'Union européenne et la Commission européenne ont voulu lancer un grand plan d'investissement post-Covid appelé Next Generation. C'est 800 milliards d'euros qui ont été mis sur la table et ces 800 milliards, on ne les avait pas. Donc il a fallu les emprunter. Et évidemment, tout ça a été fait de manière aberrante et donc les taux d'intérêt n'avaient pas été fixés. Et donc il y a une partie seulement qui avait été empruntée au début et on en emprunte une partie maintenant. De fait, comme les taux ont augmenté maintenant, eh bien, il y a des intérêts qui n'étaient pas prévus. Et tout cela va venir contraindre le budget de l'Union européenne et donc évidemment les autres dépenses vont devoir être baissées pour pouvoir payer ces intérêts. Voilà où on en est aujourd'hui. Et en fait, la situation, c'est qu'en 2027, on estime qu'on sera endetté à peu près 900 milliards d'euros, alors qu'en 2020, on était endetté 10 fois moins. C'est énorme, effectivement, et ce sont les Français, évidemment, qui paieront le prix fort. Le groupe Patriote pour l'Europe, a déposé énormément d'abonnements au budget. C'est un énorme travail dont on te sait reconnaissant. On va y revenir, mais que proposer ces amendements ? Alors, on a fait déjà à peu près un quart des amendements, ce qui est quand même énorme, puisque faut bien se comprendre que c'est un travail difficile parce qu'on reçoit les éléments très tard, en anglais évidemment, comme dans toutes les commissions, et on doit en prendre connaissance. On doit évidemment bosser dessus, échanger aussi avec les autres délégations de notre groupe politique, puisqu'on a plusieurs nationalités, et donc arriver à une version finale et commune dans des délais qui sont très contraints. Donc il y avait à la fois des amendements sur les lignes budgétaires, c'est-à-dire quelle somme on met sur quelle politique, et des amendements sur la résolution, c'est-à-dire le texte qui accompagne le budget. Donc sur les lignes, notre priorité numéro 1, c'est l'agriculture. Je crois que on connaît, toi et moi, dans notre région qui est très agricole, la situation des agriculteurs, notamment des viticulteurs. Et donc nous, on a souhaité vraiment augmenter dans ce budget 2026 les crédits alloués à l'agriculture de manière très importante. Donc pour les jeunes agriculteurs, pour la réserve agricole, pour les fruits et légumes, la viticulture, l'huile d'olive, les olives de table. On a aussi proposé des hausses des fonds POSEI avec l'outre-mer. Donc tout ça, c'est un travail important qui a été fait. On a aussi proposé plus de fonds pour la protection des frontières, pour lutter contre le terrorisme islamique, un fonds de soutien à la lutte contre l'antisémitisme. Il faut savoir que tout cela a été refusé par la majorité du Parlement, qui ne veut donc ni lutter contre l'antisémitisme, ni lutter contre le terrorisme islamique, ni soutenir une agriculture en crise. Et ensuite, il y a eu d'autres amendements qui ont, eux, été faits sur la résolution, c'est-à-dire sur le texte. On a voulu réaffirmer, par exemple, notre opposition à la création de nouvelles ressources propres. Les nouvelles ressources propres, en fait, c'est des taxes. Et pour financer le remboursement de la dette, dont je parlais tout à l'heure, ils envisagent de créer de nouvelles taxes dans le budget de l'Union européenne, notamment sur les entreprises.
Donc on a affirmé dans la résolution que nous y étions opposés, qu'il fallait en finir avec ça. On a demandé également donc plus de moyens pour l'outre-mer, notamment pour l'accès à l'eau potable, parce qu'on sait que c'est très difficile là-bas. Le maintien également du soutien à l'agriculture et le renforcement du soutien à l'agriculture. Et on a demandé aussi dans cette résolution la suspension du pacte vert, le Green Deal, qui pèse sur nos entreprises, qui pèse sur l'agriculture et qui est quelque chose d'assez terrible. Alors, encore bravo, merci, ce qui montre bien l'attachement que nous avons pour nos territoires ultramarins et pour notre agriculture. Merci beaucoup, Julien. Cependant, il y avait aussi des amendements des autres groupes. Est-ce qu'il y avait des choses inquiétantes qui ont été proposées ? Ah oui, parce que alors déjà le budget européen, c'est un budget socialiste. Il faut savoir que le PPE, donc le groupe de droite, est complètement sous la coupe du Parti socialiste et que c'est le Parti socialiste qui décide de ce qui est fait. Alors qu'il y aurait une majorité alternative, puisque si la droite PPE votait avec nous, avec le groupe ESN et le groupe ECR, qui sont d'autres groupes souverainistes, eh bien nous serions majoritaires. Mais la droite préfère être l'otage des socialistes à chaque fois. Et donc, il ne faut pas s'étonner que ce budget soit socialiste, soit sur l'endettement, soit sur des priorités qui ne sont pas du tout celles des souverainistes. Donc, il y a une collusion nette entre les socialistes et la droite. Et dans les amendements des autres groupes, en fait, il n'y avait quasiment aucun amendement de la droite, quasiment aucun amendement du Parti socialiste. Donc déjà, ça prouve la collusion et l'accord total sur ce budget. Par contre, on peut constater en fait que dans les amendements des autres, ce qui est inquiétant, c'est qu'il y avait beaucoup d'amendements du groupe de Manon Aubry, le groupe The Left, donc la France Insoumise. D'abord, ils voulaient créer un programme européen de recherche et de sauvetage en mer doté de 240 millions d'euros. Donc on met 240 millions d'euros pour sauver des gens en mer. Voilà les priorités de la Left. Priorité donc de la France Insoumise. Ils voulaient aussi augmenter l'aide humanitaire de 647 millions d'euros, sachant qu'elle est déjà énorme dans le budget et que les États-Unis, eux, se désengagent avec les fonds de l'USAID qui ont été coupés par Donald Trump. Donc en fait, ils veulent tous se substituer aux États-Unis. Ils voulaient aussi augmenter de 80 millions d'euros le programme sur le voisinage méridional, qui aide une dizaine de pays, dont l'Algérie, la Syrie et la Palestine. Ouais. Voilà, des priorités de la France Insoumise. Et enfin, pour la France Insoumise toujours, ils voulaient créer plein de nouvelles taxes qui s'attaquent comme d'habitude aux entreprises. Ils voulaient aussi créer une taxe sur les SUV et une taxe sur le kérosène. Donc voilà, il n'y en a pas assez encore, on va continuer à en créer avec eux, c'est merveilleux. Donc voilà un petit peu ce qu'ils proposaient. Donc nous, on a proposé encore une fois de nouvelles dépenses avec une belle réorientation de dépenses et aussi des économies dont je n'ai pas parlé tout à l'heure. Mais voilà, il y a notamment des centres qui ont été créés dans toutes les capitales européennes pour présenter le travail de l'Union européenne. Dans chacun de ces centres, il y a des employés, il y a des locaux, il y a énormément d'argent qui est dépensé. On proposait la suppression de ces centres qui ne servent à rien. Et donc, nous, on propose de réorienter tous ces fonds vers des dépenses utiles aux citoyens. Voilà, ce qui prouve bien que, il y a un vrai travail parlementaire. On peut compter sur le sérieux de nos élus. Ce qui prouve aussi que nous ne sommes pas tout le temps dans la critique, mais dans la proposition. Et effectivement, il faudrait déjà commencer par faire des économies. Vous voyez, à Paris comme à Strasbourg, je peux vous assurer que vous pouvez compter sur nos élus, le sérieux de nos élus, qui sont là pour défendre la France et les Français d'abord. Et je crois que vous avez là la démonstration que nous sommes prêts à assumer les responsabilités du pouvoir.